suis Matin, bonjour à tous et à toutes. Au sommaire de l'émission de ce matin, la une des journaux. Bonjour Kader Achirou. Bonjour à vous Nadia Diwan, bonjour à vous chers amis internautes. Au sommaire de l'actualité nationale ce matin, nous pouvons retenir de façon sommaire et expéditive l'annulation des passeports de 3 cadres poursuivis. Il s'agit de Léa Divina-Yonsoglo, Komi Koutié et l'ancien greffier en chef du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, maître Abou Seibou. Nous avons également la lutte contre l'impunité avec l'installation du procureur Métono Mario. Nous avons à la une des parutions du jour l'examen ce jour à l'Assemblée nationale de la loi modifiant le code électoral actuellement en vigueur en République du Bénin. Pour finir, nous avons les différentes animations politiques en vue des prochaines élections législatives. Les sports, tournoi qualificatif de la CAN U17 Tanzanie 2019 de la zone UFOA B. Voilà. Les écureuils cadets reçoivent le soutien du nouveau comité exécutif, nous dira le reporter sportif. Le bulletin matinal d'information sera signé Scholastique Azoman. Bonjour. Bonjour Nadège. Le passeport de Léa Dissoglo, Komi Koutié et Abou Seydou ont été annulés sous demande du ministre de la Justice et de la Législation. Les motocyclistes arraisonnés lors de l'opération de répression pour défaut d'immatriculation peuvent retirer leurs engins sans les frais de fourrière. Le débat avec Carles Kitomé et Kader Achirou, l'horoscope du jour avec Ruth Odeji, quelques autres informations pour meubler cette émission. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette Conseil des ministres, sanctions pour fonds dilapidés au CNNPMS, les postes de péage seront modernisés. Toujours la une du quotidien national d'information, Assemblée nationale, l'encadrement du droit de grève au Bénin se dessine. Tribunal de première instance de première classe de Cotonou, le procureur Mario Métono dévoile sa feuille de route, des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour de la nation. Fraternité, encadrement de droit de grève par les députés. La grève ne doit plus dépasser 10 jours par an. La commission des lois veut amener les APE et les ACE à travailler pour mériter leur salaire. Les enseignants et consorts face aux innovations d'une nouvelle loi. Avant la participation du Bénin au FOCAC à Beijing, tête à tête ce samedi entre Patrice Talon et le président chinois, annonce fraternité ce jour en deuxième titre à la une. Monde cette info. Don de vivre dans le Nord Bénin, l'honorable Barthélémy Kassa, dans la dynamique du volet social du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, sortie officielle du MDUP. Gaston Yolofon soutient le PAG à travers l'honorable Dakpé Soussou, rapporte le Canard ce jour à la une. Matin libre, système éducatif, le CNE version Talon, pour quelle efficacité, s'interroge le confrère ce matin. Dans les rues de Lokossa hier, des manifestations réclament la lumière sur la gestion de Dakpé Soussou à la municipalité de la dite localité. Le Béninois libéré, dernière modification intervenue dans le code électoral qui sera voté ce jour, une avancée majeure signée Talon. Plus rien contre les anciens présidents qui désirent être candidats et sortis de la clause résidence d'un an, etc. Affaire Ebomaf, l'honorable Rachid Badamassi exige à Lionel Zoussou et à son complice de rembourser le PDG de Ebomaf, communique le Béninois libéré ce jour en deuxième titre à la une. Nous passons au quotidien Soleil Levant. Célébration continue de Tofinhoué, la diaspora Tofino d'Apopa, en fait ce samedi avec son président Monvio Djo, Simplice Aviroué. Nous passons au quotidien Le Caribou. Retour sur une décision inédite, porteuse, toujours souhaitée et unanimement applaudie. Caisse de dépôt et de conciliation, Talon ne finira pas de séduire. Razak Yessoufou adresse des satisfecits au pouvoir en place. Un instrument de haute portée économique et stratégique subjugé. Les hommes d'affaires applaudissent en chœur. Gestion cavalière, insultante et approximative à la mairie de Semekpodi. Charles Monfort perd des plumes. 4 chefs d'arrondissement sur les 6 prennent le large. C'est une information apportée ce jour à la une de Le Caribou. Communal Info, cérémonie d'installation du nouveau chef d'arrondissement de Godomé, Léon Pobli, officiellement aux commandes. Il reçoit ainsi l'onction du maire Georges Bada, de ses adjoints et des têtes couronnées de la localité. Remarquable discours du représentant de la jeunesse. Des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Et puis Conseil des ministres du mercredi 29 août 2018. Une nomination à la présidence de la République et 12 nominations dans 2 ministères. L'affiche du jour, gouvernance sous la rupture, Léa Dissoglo, Komi Koutié et Abou Seibou interdit de revenir au Bénin. Nous restons à la une de l'affiche du jour.
7 ans après l'affrontement entre adeptes du culte oro et musulmans de Sakété, Gérard Atevo est toujours recherché. Le grand jury, installé officiellement dans ses fonctions de chef d'arrondissement par le maire Georges Bada, le CA Léon Christian Pobli s'engage à moderniser Godomé en 8 points. Discours de prise de fonction du nouveau chef d'arrondissement de Godomé à découvrir dans les colonnes de l'apparition du jour du canard, précisément à la page 3. Le nouvel observateur, augmentation des taxes sur les services de communication. Internet sera facturé plus cher pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour critiquer le gouvernement, avertit le ministre Romuald Wadahi. Une discrimination du fait de l'opinion politique, une censure contre la liberté de critiquer un gouvernement, un désert de compétences en illustration, titre le confrère à la une. Info plus, enseignement secondaire, la preuve que le gouvernement accorde une priorité à la formation technique et professionnelle. L'événement du jour, gestion automatisée des postes de péage et de pesage au Bénin. Talon opte pour la sécurisation des recettes publiques. Le matinal, annulation des passeports de 3 cadres poursuivis. Komi Kouché, Léa Dissoglo, Maître Abou Seibou, bientôt dans la NAS. Et puis lutte contre l'impunité, le procureur maintenant sur pied de guerre. La dépêche, la loi portant code électoral en République du Bénin. L'autre complot, s'exclame le confrère ce matin à la une. Et puis toujours la une de la dépêche, soupçon de fraude grave au sein du CAMES, des professeurs Ibrahim Salami et Dadi Yamou indexés. L'économiste, réseau routier du Bénin, bientôt la gestion automatisée des péages et pesages. Nous passons au quotidien Diakwata pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour. Lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption au Bénin. L'annulation des passeports de Komi Kouché, Seibou Abou et Léa Dissoglo demandé. Le bulletin matinal d'information, signature Scholastique Azul. La direction de l'immigration et de l'immigration a annulé le passeport de Léa Dissoglo, ex-maire de la ville de Cotonou, de Komi Kouché, ancien ministre de l'économie et des finances, et d'Abou Seydou, ancien greffier en chef du tribunal de premier instance de première classe de Cotonou, tous recherchés par la justice béninoise. Une annulation qui a été faite à la demande du garde des Sceaux. Les commissaires frontaliers, commissaires d'aéroport, commissaires de port et le directeur de la police judiciaire à l'attention de l'Interpol sont instruits par le directeur général de l'immigration d'interpeller les concernés en cas de découverte d'un titre de voyage sur eux. Ouf de soulagement pour les motocyclistes dont les engins ont été arraisonnés du vendredi 24 au 26 août dernier dans le cadre de l'opération de répression pour défaut d'immatriculation des motos. Selon le porte-parole de la police, le contrôleur Pascal Adeloui, les propriétaires de ces motos peuvent désormais retirer leurs motos sans payer les frais de fourrière. L'audience publique de la Cour constitutionnelle de ce mardi 28 août a rendu plusieurs décisions et renvoyé 2 dossiers au 2 octobre. La loi 2018-23 portant charte des partis politiques en République du Bénin était au rôle pour contrôler pour contrôle de constitutionnalité, suivant le professeur Joseph Djogbenou qui donne l'étude de la décision DCC 18-183 du 28 août 2018. Décision 18-183 du 28 août 2018. La Cour constitutionnelle, saisie d'une requête en date à Cotonou du 22 août 2018, enregistrée à son secrétariat le 23 août 2018 sous le numéro 1748-249-REC-18, par laquelle M. le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, défait à la haute juridiction pour contrôle de conformité à la Constitution la loi numéro 2018-23 portant charte des partis politiques en République du Bénin, votée par l'Assemblée nationale le 26 juillet 2018. Vu la Constitution du 11 décembre 1990, vu la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier. Oui, M. Joseph Djogbenou en son rapport, après en avoir délibéré, considérant que la requête de M. le Président de la République trouve son fondement dans les dispositions des articles 117 et 121 de la Constitution et 20
de la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001 qui institue à son profit une faculté de saisir la haute juridiction aux fins de contrôle de constitutionnalité des lois qui ne relèvent pas, comme en l'espèce, du domaine du contrôle a priori. Considérant qu'en outre, la loi soumise au contrôle de la Cour, votée par l'Assemblée nationale le 26 juillet 2018, a été transmise au Président de la République le 9 août 2018, que le Président de la République a saisi la Cour constitutionnelle le 23 août 2018, soit dans le délai de 15 jours prescrit par l'article 57 de la Constitution, que sa requête est recevable. Considérant que l'examen de la loi déférée révèle que toutes ces dispositions sont conformes à la Constitution, décide, article 1er, toutes les dispositions de la loi numéro 2018-23 portant charte des partis politiques en République du Bénin sont conformes à la Constitution. Article 2. La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et publiée au journal officiel. Sous la présidence du chef de l'État, le Conseil hebdomadaire des ministres de ce mercredi 29 août a pris plusieurs décisions importantes. Les membres du gouvernement ont apprécié le compte rendu des décisions relatives aux malversations constatées au Centre national de production de manuels scolaires. Plusieurs nominations ont également été prononcées. Suivons le ministre Oswald Omeki pour plus de détails. Compte rendu des dispositions issues de la situation de malversation constatée au Centre national de production de manuels scolaires CNPMS. Il ressort du dit compte rendu que dans le cadre de l'élection présidentielle de mars 2016, le CNPMS a obtenu des ressources pour l'exécution des travaux d'impression des procès-verbaux de compilation des résultats. Mais dans le cadre de la vérification au 31 décembre 2016, le commissaire aux comptes du centre a relevé des anomalies, notamment dans des transactions opérées pour l'exécution des travaux en question. Ces transactions laissent apparaître en effet un manquant de 5 millions de francs CFA. Prenant acte de ce rapport, le Conseil des ministres a instruit le ministre de la Justice et de la Législation à l'effet d'engager les poursuites judiciaires appropriées contre les mises en cause. Fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de septembre 2018. En application du mécanisme d'ajustement, les prix au titre du mois de septembre se présentent comme suit. Essence, 575 francs CFA le litre. Pétrole, 590 francs CFA le litre. Gasoil, 580 francs CFA le litre. Mélange, 655 francs CFA le litre. Et gaz domestique, 570 francs CFA le kilogramme. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Pour le compte de la présidence de la République, sur proposition du conseil d'administration de l'Agence de promotion des investissements et des exportations, directeur général, M. Laurent Gangwes, au ministère de la Justice et de la Législation, après avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature, procureur général près la Cour d'appel de Cotonou, M. Pierre Dassundo Ahifon, procureur de la République, près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplahui, M. Fidel Aejo Iko Afé. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, M. Phileas Martial Yvon Batinvo, directeur adjoint de cabinet, M. Wessou Alphonse Capo, secrétaire général du ministère, M. Hamzat Salami, conseiller technique juridique, M. Djoulé Sabiboum, conseiller technique à la propriété industrielle et à la normalisation, M. Jean Zoumenou, conseiller technique à l'intégration et au suivi des accords commerciaux et industriels, M. Servi Rodolphe Adjaïbe, directeur général du commerce, M. Jean-Bernard Favi, directeur de la concurrence, Mme Denise Degbeji, directrice du commerce extérieur, Madame Aïssena Abriel Voglosi, directeur de la promotion industrielle, Monsieur Mondjanachi Antoine Zinsou. Je vous remercie.
Les abords du marché d'Antokpa sont remplis de véhicules et pour cause, le parc d'embarquement a été déguerpi par l'autorité préfectorale. Une situation que déplorent les tassimènes qui proposent des solutions. Suivant le constat réalisé par Christy Agossou et Jeff T. Hongé. Difficile de circuler à Tokpa. Les abords du marché sont encombrés par les taxis en partance pour Porto-Novo. Cette situation est, selon les tassimènes, la conséquence de la fermeture de la gare routière. Le transport présentement au Bénin est chaotique. J'ai dit bien chaotique parce que les chauffeurs ne savent pas où garer les véhicules pour faire le chargement. Vous passez de gauche à droite, sur les routes, dans les vents, dans les coins, vous allez voir les véhicules. Nous nous posons la question de savoir si le gouvernement actuel cherche à faire du bien aux transporteurs béninois. On sait que les passes publiques, c'est pour les Béninois, c'est pour nous tous. Mais on ne sait pas ce que les conducteurs ont fait juste pour qu'on nous a déguerpi de là. Jusqu'à présent, la place est encore vide là. Aujourd'hui, nous souffrons trop. Premièrement, vous êtes en train de voir l'arrivée des voitures. Les voitures, quand certains veulent vouloir sortir, d'autres rentrent dans ce petit vent. On descend là et on sort. Dans peu de temps maintenant, vous allez voir les forces de l'ordre. Et ils nous arrêtent. Il n'y a pas une gare routière. Et on nous arrête, on nous dit, on fait déchargement opaque. Et voilà que dans Tokpa, n'a pas de gare routière. C'est les fonds qu'on occupe. Normalement, il ne doit plus avoir de déchargement opaque. Mais on nous arrête aujourd'hui pour dire, et qu'est-ce que les policiers disent? Ils disent on fait entrave à la voie publique. Voilà que l'État en question n'a pas donné de gare routière. On nous arrête pour opaque et soi-disant déchargement opaque. Où est la gare routière? On nous arrête. Les policiers nous rançonnent. On ne sait pas ce que le gouvernement actuel veut faire de là. Nos responsables ne nous disent rien. Nous, on est là, on ne sait de quoi. Nous sommes comme de l'huile. On ne sait pas de quelle sauce on va utiliser pour nous préparer. On est là, on est dedans, on souffre trop. Le chef de l'État a promis de changer la situation économique du pays. Mais depuis qu'ils nous ont déguerpis, ils n'ont rien fait sur les places libérées. Il aurait dû nous laisser là et peut-être nous prélever un tarif de 100 000 ou 200 000 par mois. Avec ça, le gouvernement pourrait avoir un peu d'argent pour réaliser ses projets. Mais on nous a déguerpis sans nous trouver un autre endroit et les espaces libérés sont devenus des urinoirs. Pour certains, il importe de créer de nouveaux parcs de stationnement et surtout des gares routières pour chaque destination et de proposer des solutions pour faciliter l'exercice de leurs activités. Que le père de la nation et l'actuel préfet n'a qu'à essayer de voir si on va nous ramener là d'abord et nous discipliner, on saura. Nous implorons la clémence du chef de l'État afin qu'il nous trouve des solutions adéquates. Comme un père de famille, qu'il ait pitié de nous et nous trouve un endroit. Mais jusqu'à présent, il est resté silencieux. Il peut nous admettre à nouveau sur les places et nous donne des instructions. Si le gouvernement ne veut rien faire sur les parcs, qu'il nous envoie sur les lieux et nous donne des directives à suivre. Si vous allez à Lomé par exemple, le gouvernement fait sortir de sa propre poche de l'argent et construire des gares routières. Vous quittez là, vous irez au Ghana, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Au Burkina Faso, c'est la même chose. Mais écoutez, on ne sait pas ce qu'on a fait pour le gouvernement.
Nous, les chauffeurs, nous ne savons pas, réellement, on ne sait pas ce qu'on a fait pour le gouvernement. Oh, nous avons, n'est-ce pas, œuvré à l'arrivée de ce gouvernement dans ce pays. Cette situation née de l'opération de déguerpissement des espaces publics ne cesse d'avoir de conséquences. Il importe de noter que l'espace libéré s'est transformé en dépotoir d'ordures. Le professeur Joseph Fifame Djogbenou a eu une séance de travail avec les avocats stagiaires hier, 29 août 2018, au siège de l'institution. Cette 17e promotion du Centre international en Afrique de formation des avocats francophones CIFAF a choisi le président de la Cour constitutionnelle comme parrain. C'était l'occasion pour le professeur Djogbenou d'expliquer les réformes en cours, surtout dans la communication de l'institution et ses rapports avec la famille judiciaire. Il n'a pas manqué de présenter les prochains enjeux de la Cour constitutionnelle. Et hors du territoire béninois, la Cour constitutionnelle congolaise travaille sur les recours introduits par les 6 candidats qui ont été recalés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, depuis ce mercredi 29 août. Une procédure qui va durer 7 jours pour se prononcer. La CENI va être invitée pour expliquer les raisons qui ont motivé ces disqualifications. C'est l'occasion pour que la Cour constitutionnelle prouve son indépendance selon l'opposition. L'organisation de défense des droits humains, la voix des sans-voix, est montée au créneau et a exprimé son inquiétude face aux errements du processus électoral hier au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. L'annonce de Joseph Kabila de ne plus se représenter à l'élection présidentielle ne soulage pas tout le monde. Nadège, c'est tout pour les informations de ce matin. Merci à vous pour la présentation. La grande édition est prévue pour 19h. Nous passons au débat sur Freematin. Le débat sur Freematin, modernisation des postes de péage et de pesage. On y est enfin. Carlos Ketomé, bonjour. Bonjour Nadège. Eh bien, le sujet, il est intéressant, il est d'actualité. Je crois que la plupart des Béninois ont toujours critiqué comment ça se gère au niveau des postes de péage et de pesage. En fait, il est aisé de constater que beaucoup d'usagers passent sans prendre le ticket, ils donnent juste l'argent et puis ça continue. Et on ne peut pas attester qu'il y a un système informatisé qui permet quand même de faire les décomptes. Il nous est arrivé de constater qu'il y a eu des agents qui ont été postés quelque part avec un papier, un stylo et une feuille et qui notaient les véhicules qui passaient. Et tout cela dénote du manque de traçabilité des activités qui se font à ce niveau. Et il y a beaucoup de commentaires qui laissent entendre que les gestionnaires de ces postes engrangent beaucoup plus de sous qu'on ne pourrait l'imaginer. Depuis que la hausse des prix a été annoncée, tous les taximens s'accordent pour dire qu'on ne sait pas à quoi sert cet argent. C'est un argent qui a été ramassé pendant des années et qui n'ont pas de destination, qu'on ne peut pas contrôler. Et donc, de plus en plus, les Béninois voudraient savoir à quoi servent tous ces sous-là qui sont encaissés tous les jours au niveau de ces postes de péage et de pesage. Et il est normal que le gouvernement puisse quand même prendre cette décision de vouloir informatiser pour qu'on puisse mieux contrôler. Espérons que le matériel informatique qui sera mis en place sera de qualité et qu'il y aura la fourniture continue de l'énergie électrique parce que les ruptures de la fourniture de l'énergie électrique peuvent déjà perturber le système et nous ramener au système archaïque qui est en cours actuellement. Donc nous espérons que toutes les dispositions seront prises pour que ces postes de péage et de pesage puissent quand même nous faire voir un peu ce que ça engrange comme sous et que ces sous, on puisse savoir à quoi ces sous sont destinés. Je crois que ce serait mieux pour la stabilité et pour plus de confiance à ceux qui nous gouvernent dans ce pays. Ngader Achiro. Je crois que cette modernisation des postes de péage et de pesage instituée par le régime en place dénote quand même de la volonté gouvernementale de vouloir en découdre avec la mauvaise gouvernance, avec les accointances à la limite incestueuses des politiques et de certains villes individus qui sont quand même dans la République et qui n'ont que pour ça le besoin de pouvoir s'accaparer des ressources de l'État pour des fins peut-être inavouées. Et je pense qu'aujourd'hui, même si par le passé on a déjà senti quand même l'urgence faite par le régime défunt de vouloir voir clair dans ce qui se passe au niveau de la collecte de ces fonds, on a vu, comme Calès l'a évoqué tout à l'heure, des agents qui étaient positionnés pour pouvoir noter les plaques d'immatriculation des voitures qui étaient passées pour qu'à la fin, on puisse essayer de confronter un peu les fonds perçus
et les numéros relevés. Donc je pense que ça va un tant soit peu freiner un certain nombre de choses, parce que parfois nous rencontrons même de ces agents au niveau des postes de péage qui vous prennent de l'argent, qui ne vous donnent pas le ticket, parce que si le chauffeur est pressé, qu'il n'en prend pas, il ne reçoit pas le ticket, et que comme parfois aussi ils sont comptés, ou bien on les juge sur la base du nombre de tickets qu'on les a remis, donc parfois eux aussi se font de l'argent. Ils se font de l'argent, et donc ça crée une cacophonie qui n'a pas de renommée, et qu'à la finalité on se retrouve dans un système pas du tout crédible. Donc il était quand même important et urgent que le régime vienne un peu pallier à cela, à ce mal, pour que véritablement les populations puissent avoir confiance en ce régime qui, depuis un certain temps, est en train d'engager des réformes qui visent quand même à assainir un peu les finances publiques et à vouloir revoir de part et d'autre tout ce qui avait comme des gangrènes et qui étaient perçus comme des hydres dans la République. Un politique, Liadi Soglo, Kwame Kouché, Metibou, journal titré ce matin, sont interdits de revenir au Bénin. C'est pas exagéré ça? Interdit de revenir au Bénin, je pense que c'est plutôt le contraire. Et on veut les empêcher de circuler à travers le monde, les obliger à rentrer au Bénin pour quand même les confronter à la justice et les obliger à répondre de ce qui peut leur être reproché. Et bon, moi, sur le plan politique, je ne voudrais pas trop faire de commentaires, mais sur le plan juridique, je crois que c'est quand même normal que si des Béninois ont eu à commettre des infractions en griffe, parce qu'il reste à prouver. Il faut que, on dit que la preuve est la rançon du droit, et c'est quand ils seront dans les bosses là-bas au niveau du tribunal qui pourront justifier ce que, en fait, les accusations, ils pourront quand même se défendre et on saura s'ils ont été coupables ou pas, et là ils pourront peut-être se retrouver dans la situation d'avoir à régler ce qu'ils ont eu à mal faire. Et donc pour moi, la mesure n'est pas excessive. Moi je dis c'est pédagogique. On est habitué à banaliser le bien commun. On est habitué à s'amuser avec le bien public au Bénin. Et au Bénin, à une époque donnée, quand vous avez été ministre et que vous n'avez pas pu construire plusieurs maisons, si vous n'avez pas été en mesure d'entretenir plusieurs maîtresses, si vous n'avez pas pu payer les écolaires de plein de gens au village, si vous n'ouvrez pas les sacs de riz, en fait, plein de trucs, c'est comme si vous étiez un incapable. Alors que Dieu sait que ce que vous percevez ne peut pas vous permettre de le faire. Et donc, c'est une complexité collective de pousser les cadres béninois à voler. Et on a volé pendant longtemps. Et aujourd'hui, il y a un régime qui veut quand même nous apprendre, nous rappeler que voler est interdit. C'est interdit par la Bible, c'est interdit par toutes les religions. Et c'est interdit, tout homme conscient sait que voler n'est pas une bonne chose. Parce que personne n'aime se faire voler. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, au-delà de toutes les interprétations qui peuvent être faites, ces actions visent quand même à rappeler aux Béninois que le bien public, là, le bien public a un nom. Le bien public a un propriétaire et le bien public mérite du respect. Et je crois, les gens qui ont bénéficié, de profiter des largesses du greffier en chef, aujourd'hui peuvent se demander ce qui se passe. Pour l'aider peut-être à revenir. De toutes les façons, on a vu pourquoi on fuit au Bénin. On fuit et on a vu des personnes qui ont fui, qui sont revenues en héros aussi. Bon. Il y a ces cas. Pourquoi on se sent obligé de partir à un moment donné? Parce qu'on fuit la justice de son pays, parce qu'on ne veut pas répondre de ses actes. Pourquoi, Kader Achero? Parce que pendant longtemps, comme l'a dit un candidat de la présidentielle, la dénorme est la norme au Bénin. Parce qu'au Bénin, tout ce qui n'est pas dans une formalité légitime paraît légitime. On traite les ressources de l'État comme si ça s'agissait des économies familiales. On traite des ressources de l'État comme s'il s'agissait peut-être des fonds qui leur sont destinés pour peut-être compléter le salaire. Et donc, à un moment donné, on a constaté une sorte de gabegie au niveau de l'État, à tous les niveaux, où parfois on se posait la question de savoir est-ce que c'est véritablement le salaire de X ou de Y qui arrivait véritablement à effectuer toutes ces dépenses. Et donc aujourd'hui, quand on a un gouvernement qui a la volonté de vouloir lutter contre cette hydre des temps modernes, on peut quand même féliciter ce gouvernement. Et donc il était quand même impératif et de peut-être attendu par certains qu'on décide d'annuler le passeport. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai demandé pourquoi on se sent obligé de fuir lorsqu'on vous interpelle au Bénin. La question était précise. Les malariés ont servi à beaucoup de choses au Bénin. On est obligé de fuir parce qu'au-delà de tout, il y a eu des grands hommes fuir. Tous les grands hommes fuient. Pourquoi? Il y a deux contextes. Le premier contexte, c'est l'incapacité à vouloir affronter la justice parce qu'on est quand même un tant soit peu
on se reproche un peu ce qui nous est reproché. De l'autre côté également, il y a la volonté du régime présidentiel dans lequel nous sommes, qui a quand même mise sur la plupart des pouvoirs, qui peut quand même un temps soit peu nuire ou comme vous rendre service. Et donc, quand vous êtes dans un système pareil, vous ne pouvez que détaler parce que quand vous avez l'exécutif en face de vous et que vous décidez tout seul à affronter un État, parce que l'exécutif, c'est avoir le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et tout l'appareil qui suit, je pense que vous ne pouvez que détaler et fuir. Et donc, à ce niveau donné, c'est quand même compréhensible d'un moment donné qu'on puisse partir. Mais par rapport à d'autres, je crois qu'ils ont peur de vouloir se retrouver derrière les verrous parce que ce qui leur est reproché est quand même avéré parfois, même si, comme dirait quelqu'un hier sur les réseaux sociaux, on n'a même pas besoin d'aller à un tribunal quand même si on fait un sondage dans la population, on peut quand même avoir, on peut établir la véracité des faits qui leur sont reprochés. Mais par ailleurs, comme il se l'a indiqué dans les normes, il faut aller devant un tribunal pour quand même que les preuves soient confrontés. Et donc, si cela est d'une habitude, c'est parce que ceux qui sont là aujourd'hui aussi ont donné l'habitude quand même aux uns et aux autres que dès qu'ils sont interpellés par la justice, qu'on parle de chasse aux sorcières ou bien peut-être qu'on prenne la queue des chiens et que ce soit de l'extérieur qu'on essaie de répondre. Jusque-là, le seul qui n'a pas fui, c'est quand même Sébastien Germain Adjavon. Quand il y a eu l'affaire de cocaïne, il avait eu l'alerte un peu plus tôt. Mais pourtant, c'est parce que sûrement qu'il ne se reproche véritablement rien en son sein. Ou bien il voulait faire un bras de fer. Et que l'homme aussi étant un mastodonte aussi dans l'arène politique aussi avec tous ceux qui ne tiennent pas les cornes. Et donc il s'est dit, bon, quel que soit ce qui va se passer, j'ai quand même du monde derrière moi, j'ai la foule derrière moi, je suis assez sociable et donc je ne peux pas peut-être être aussi déterrable tel peut-être comme un être X que je ne voulais pas nommer parce que quand on parle de Sébastien Germain Adjavon, quand même c'est un nom qui tonne beaucoup. Merci à vous Kader Achirou Kades qui tombait, c'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport. Les sports sur Free Matin, Larios Adjaboueno, bonjour. Bonjour Nadia. Alors, le nouveau président de la FBF avec son comité exécutif, il est allé maturer des chacus, c'est allé booster le moral des poulets du docteur Lafiou Yessoufou. C'était hier. Oui, et à l'heure hôtel de cette première activité du nouvel homme fort de Jacin, il a retenu deux choses essentielles. Le président de Chacus a offert une enveloppe financière de 5 millions de francs CFA à l'équipe nationale cadette. Ce geste a pour but d'encourager ces jeunes pousses du football béninois en partance pour Niger dans le cadre du tournoi qualificatif de la zone UFOA B, entendez l'Union des fédérations ouest-africaines. En cas de qualification, le président de la Fédération béninoise de football a promis doubler cette enveloppe financière. Le sélectionneur national Lafiou Yessoufou et son capitaine Pavlek Ehoué ont remercié le comité exécutif et son président et ils ont promis de défendre vaillamment le drapeau vert, jaune, rouge à Niamey. Et la délégation béninoise quitte Cotonou demain pour le Niger. Les écureuils pour leur premier match à cette compétition qualificative rencontrent la Côte d'Ivoire. Et il faut dire que le Bénin est logé dans le groupe B en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Nigeria. Et à l'élection du nouveau comité le samedi dernier à Jacin, à Porto-Novo, les supporters ne sont pas restés en marge. Ils sont venus en nombre vivre l'événement eux-mêmes. Et parmi eux, nous avons effacé de son vrai nom, Martin Falola, qui est un féru, un inconditionnel des requins de l'Atlantique, les Awisiwasa. Et quand on parle de Awisiwasa, il y a toujours les dragons de l'Ouémé à côté parce que c'est le début le plus chaud du championnat béninois du football qui faisait remplir tout un stade depuis midi dans les années 80. Et celui-là s'est réjoui de la fin de la crise entre griffes et il exprime sa joie ici. Boulemi boulesan, gbegbe azankwe asiralewe. Boulemi boulesan, gbegbe alagadaga sigalewe. Boulemi boulesan, gbegbe azankwe asiralewe. Sans vous mentir, je ne sais comment exprimer ma joie. Ma joie, vraiment,
je vis la joie là. Je vis la joie là. Parce que vous-même, vous n'êtes pas sans savoir, dans ce pays, hein, on est resté des années sans championnat. On est resté des années sans championnat. Et grave encore, on joue par rapport les tournois, je vais dire, qu'on joue là, on traduit ça en championnat. Et même, on connaît l'équipe nationale, je dis nationale, équipe nationale, l'équipe championne avant que le championnat ne commence. Et on connaît l'équipe championne avant que le calendrier du championnat ne sorte. Arbitre n'est pas arbitre, dirigeant n'est pas dirigeant, fédération n'est pas fédération, si bien que vraiment, ce qui s'est passé pendant ces 17 ans-là, je n'ai jamais vu ça au football dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a permis la grâce et je peux parler de ce football du Dahomey de 1 an à 60 ans aujourd'hui au moins. Tu sais, là où les dragons sont, c'est les requins qui sont là parce qu'ils ne sont pas dragons sans moi requin. C'est de même moi aussi, je ne suis pas requin sans dragon. Et donc, c'est la renaissance de notre football. Et parce que nous, à notre temps, par exemple au requin, on va compter des vedettes. Par contre, à leur temps de 17 ans là, quelle vedette ils peuvent compter. Nous, je peux vous dire, requin dragon, 30 novembre 81. 30 novembre prochain, ça fera 37 ans. Hein? 37 ans des dirigeants d'aujourd'hui là. Où est-ce qu'ils seront? Alors que nous on y est. Hein? Et aujourd'hui, je peux profiter de l'occasion pour vous montrer combien de fois la joie là, moi-même je ne maîtrise je ne maîtrise pas la joie qu'il y a en moi. J'ai vu des supporters dragons, il fallait voir comment c'est comme nous sommes plus que même père, même mère. Et encore un chant qui réveille tout le peuple, toute la famille du football. Ah oh, non viva l'ouvio. Ah oh, non viva l'ouvio. Mende kwa bolwa ne polo. Agwe menouya joilo. Tout un développement sportif à suivre donc dans la grande édition du journal à 19h. Larios Adjabeno. Oui, et notamment la conférence de presse annoncée pour ce matin du sélectionneur national de l'équipe senior maintenant, Michel Dussuyer, tout à l'heure au ministère des Sports, qui fera le point des préparatifs de la rencontre de la deuxième journée de la CAN, des éliminatoires de la CAN senior Cameroun 2019, le 9 prochain à Lomé, au stade municipal de Lomé, contre les éperviers bien sûr de Togo. Merci à vous, Larios Adjabeno, pour cette présentation. Si tout va bien, l'horoscope du jour nous reviendra demain sur Free Matin. Merci à tous et à toutes. Portez-vous bien. Au revoir et à demain pour notre numéro.